Donc, là on va un peu papoter sur vraiment des bases complètes donc, qui font suite aux vidéos que je propose là sur l'auto-hypnose et tout ce qui est gestion de la douleur. Un des points qui est intéressant dans la gestion de la douleur, c'est que avec l'hypnose, alors la première chose que je trouve vraiment importante, c'est de ne pas dire aux personnes qu'on les anesthésie ou qu'il y a des hypno-anesthésies à ce niveau-là. C'est parce que sinon on va faire une comparaison entre l'anesthésie, ce qu'on vient de parler il y a 5 minutes, c'est-à-dire celle du docteur, du médecin, etc., où clairement tu ne ressens plus rien, et ce qu'on va faire nous au travers de l'hypnose, où clairement tu sens quelque chose. Alors on va dire, ouais, mais il y a des moments où tu ne sens rien. Oui, il y a des moments où tu es ultra dissocié, tu ne peux rien ressentir. Mais ça reste la majeure partie du temps très rare. C'est pour ça que la plupart du temps, les hypnos continuent de parler pendant une opération ou autre. Pour ne plus focaliser sur ce qui est en train de se passer, pourtant quand ils font un feedback, ils vont me dire « Ouais, mais je sentais qu'on était en train de faire quelque chose. » Bien sûr que tu es en train de sentir. Alors que quand le médecin, il t'anesthésie et qu'il te fait un truc, quoi, surtout sur des anesthésies générales, et là, tu sens walou, hein. Rien. Et les locales, on le voit bien avec l'anesthésie des dentistes, hormis entendre et sentir que ça va, quoi, parce que biologiquement, on est en train de te tirer, mais tu ne sens rien. Tu n'as aucune sensation. Cette notion, elle est hyper importante en hypnose, parce que si une personne attend de ne plus rien ressentir, ça veut dire qu'elle ne va pas faire confiance à la suggestion que vous allez lui proposer. Parce qu'elle va dire, mais si, je ressens quelque chose. Et si elle ressent quelque chose, comment elle peut avoir confiance dans le fait que ce que vous êtes en train de faire est en train de fonctionner? Chose qui est spécifique à notre cas où nous on le fait en cabinet. Dans le process opératoire, la personne de toute façon elle se dit si je ressens quelque chose, c'est que c'est pas bon. Donc elle va se mettre dans un état qui est beaucoup plus ouvert au fait d'accepter la suggestion et de ne pas ressentir. L'une des différences entre l'hypnose de cabinet et l'hypnose qu'on va avoir dans le milieu médical, c'est que la blouse blanche, la nécessité et l'obligation va créer d'entrée une suggestion qui fait qu'à un moment donné, il est impossible à la personne de se déconnecter de cette idée-là. On reprend un SDL à l'époque, le mec il te faisait des opérations et on savait qu'à l'époque, tu avais une chance sur 2 de crever de douleur. Si on te dit ouais mais ça apaise la douleur et ça fonctionne en apaisant la douleur, bah automatiquement ton cerveau il se dit si possible, je vais plutôt me mettre dans cet état-là parce que je veux pas mourir. Et que la notion de se dire ah mais ouais mais là il est au niveau SDL, il est à un niveau catatonique, ça fonctionne bien et là il ressent pas ou il ressent très peu, bah c'est normal parce que l'obligation de vie et la peur de mort fait que. Et là c'est paradoxal parce que les Hellmaniens diront ouais mais s'il y a de la peur ça fonctionne pas. Oui sauf que la peur de la mort est supérieure à la peur du fait que ça puisse louper. D'accord? Le fait de se dire putain je vais crever parce que ma jambe on la coupe en 2, elle fait plus peur que le fait de se dire peut-être que cette notion là, mesmérisme, parce qu'à l'époque c'était plutôt du mesmérisme hypnotique, ne va pas fonctionner. Donc ta peur elle diminue par rapport à la peur de la mort. D'accord? Mais ça c'est un cas qui est très spécifique. Quand tu vas avoir une opération, oui, tu es dans un cadre où tu te dis l'intentionnalité de la gestion de la douleur est très spécifique. Et c'est avec des personnes où, dans ce cadre-là, je suis prêt à me laisser aller plus loin. Ce qu'on aura beaucoup moins en cabinet. Ou beaucoup moins même chez le kiné. Toi, en tant que kiné, à ce moment-là, si tu commences à te dire on va travailler sur une analgésie mentale, alors comme je te disais, bon, toi tu peux utiliser les mots douleur, etc. On reviendra dessus après. Moi, j'ai pas le droit. Moi, je fais pas de la gestion de la douleur. Moi, je fais de la gestion des gènes physiques. Comme je gère pas de dépression. Je sais pas ce que c'est une dépression. Je gère les gènes de la psyché. Ou quand ça va pas très bien. Mais c'est tout. J'ai rien le droit de dire de plus. Parce que moi je suis pas médecin, j'y connais rien à tout ça. Chacun son job. Donc cette notion-là, toi tu peux utiliser douleur, etc. Mais si tu dis on va travailler avec le mot pour apaiser, si ta posture est basée comme référent, ça peut fonctionner comme un médecin à un moment donné. Mais est-ce que tu es considéré comme un spécialiste de la douleur? Ouais, non, pas sûr. Par contre, un anesthésiste, le mot par essence, le mec c'est un pro de la gestion de ne pas avoir mal. Le mot, hein. Je suis un mec qui est anesthésiste. C'est beau gosse quand même. Même si c'est complètement faux, on s'en fout.
Le mot par essence, c'est un mec qui gère la douleur. D'ailleurs, quand tu vas voir des hypnos, qui va à un moment donné peut-être dire ouais, ben il y a, je suis spécialisé dans la douleur, c'est pour montrer aux personnes, oui, mais regardez, moi je suis à un niveau entre guillemets, en tout cas tu peux me prendre comme une figure de référence pour tout le boulot qui se passe après, c'est-à-dire que la suggestion puisse être beaucoup plus viable que si je suis quelqu'un de lambda. Si tu bosses sur quelqu'un c'était Don Poc à l'époque qui avait fait le test, donc en ostéopathie, et il m'a dit, je lui avais dit, mets un moment pour tester ta blouse blanche. Et pour des trucs en hypnose notamment qu'il avait tenté, il m'avait dit qu'il avait mis la blouse blanche. Et ben, il me dit, j'ai pas du tout les mêmes retours. Moi, avec mon sweat à la con et ma gueule d'énervé, ça va pas fonctionner pareil qu'un mec qui est habillé d'une certaine manière avec sa blouse blanche. La suggestion de départ, donc il y a une macro-suggestion qui crée un cadre, qui en tout cas peut proposer un cadre, va d'entrée mettre le partenaire dans une transe qui fait que potentiellement la gestion de la douleur se fera beaucoup plus facilement. Donc il est important qu'en hypnose on puisse penser à cette idée-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas que l'hypnose dite médicale, mais on a aussi cette hypnose du quotidien dans laquelle on accompagne des personnes qui ont donc des maux et des peines, et on va pas avoir d'entrée, on joue pas sur le même, on n'est pas dans la même cour. Le mec qui est dans son cabinet, il a beaucoup moins de crédit que le mec qui est à l'hôpital. Qu'on le veuille ou non. Les spécialistes du mieux pour la douleur, c'est les mecs en hôpital. C'est pas l'espèce de... ou le rebouteux au fin fond de nulle part, que tu vas voir quand tu as un eczéma depuis 73 ans, que personne ne peut rien faire, et donc c'est une figure de référence à ce moment-là, parce que c'est le rebouteux du fin fond de nulle part. Et qu'il a vu eux, et qu'il a vu ma mère, ma grand-mère, mon chat, mon chameau, tout le monde. D'accord ? Cette notion-là, elle est hyper importante, sachant que c'est une suggestion initiale. Et donc, c'est une induction dès le départ. Tu vas voir un hypno-médical spécialiste de la gestion de la douleur, tu vas avoir énormément de facilité à apaiser une douleur. C'était souvent les personnes écrivaient sur Erickson à dire les personnes avant même d'aller voir Erickson commençaient à aller mieux, blabla. Et souvent on a beaucoup ce modèle-là d'ailleurs dans l'hypnose à dire oui, la personne a fait le premier pas en appelant, et donc à partir de là le processus de guérison, j'aime pas ce mot-là, mais ce processus de mieux-être est en cours. C'est faux. Si t'es une merde de thérapeute qui a aucune reconnaissance, le moment où ça commence vraiment, c'est le moment où tu vas être en cabinet en face de lui. Parce que t'es pas connu, on sait pas qui t'es. Et quoi, le gars sait pas qui t'es. Donc t'es rien, t'es walou, t'es que dalle. Par contre, on a dit, cette personne-là, elle m'a aidé pour, là, tu reprends du crédit. C'est comme dans les jeux vidéo, tu prends du niveau. Pour la personne qui va venir te voir. Et donc, t'as une induction pré-session qui est déjà là. Et t'as déjà une suggestion, c'est-à-dire que... la même chose. Si quelqu'un vient sans lambda ou si quelqu'un vient parce qu'on lui a dit que ceci, ça change tout. Enfin, j'ai pas la même avance, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est hyper important à prendre en compte dans la gestion de la douleur. Erickson, les gars, ils galéraient pour prendre un rendez-vous. C'était un psychiatre reconnu. Alors, je sais pas s'il était reconnu, mais en tout cas, il était psychiatre. Et un hypno reconnu. C'est easy, hein. T'as pas besoin de faire grand-chose. Comme moi, j'ai eu des gens qui ont fait 800 bornes pour me dire « Ouais, mais t'es le seul qui va truc », je ferais n'importe quoi, ça fonctionnerait. C'est complètement con. D'entrée, il s'est conditionné à. Mais c'est pas du tout la compétence technique à ce moment-là. Néanmoins, la compétence technique serait sur ce qu'on adore ici, le marketing et comment on se vend. Comment tu te vends et l'image que tu vas donner au travers de ta carte de visite, au travers de ton website, au travers de ta communication, va faire que tu peux sembler être expert en. Alors je dis pas que ça va fonctionner sur 100% des gens, mais tu vas déjà dépasser facilement 70% des gens qui vont avoir confiance parce que tu sembles avoir une expertise d'eux. Vous savez, c'est pour ça que dans les écoles, il y a des séminaires où ils te mettent spécialiste en tabac, spécialiste en poids, spécialiste en taboulet. Quoi. Tu vois, les trucs qui...
il n'y a pas de sens. Genre, t'es quoi, hypnose? Je suis un hypnotiseur spécialisé en... Non, t'as juste fait un module en plus, quoi. Qui est spécialiste? Dans les études, quand on devient spécialiste dans quelque chose, ça nous prend 3, 4 ans, un truc comme ça. C'est pas une putain de semaine sur comment faire un anneau gastrique virtuel. Ouais, je suis gestion du poids. Les nutritionnistes, ils deviennent ouf avec ça. Ils disent non mais vous dites spécialisé du poids, mais nous, c'est notre job, la nutrition. Après, on adhère pas, mais c'est là où les spécialistes d'eux, bah oui, tu mets ton petit truc spécialiste de la douleur, spécialiste en gestion de la douleur, sur ton website, hein, parce que s'il arrive ici, bah, t'as un temps de retard quand même, mais c'est prendre cette notion-là. Donc déjà, pour la gestion de la douleur, l'état d'esprit dans lequel le partenaire va venir, plus le cadre qu'on va proposer, bah, il va énormément jouer sur le partenaire. Okay, et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que dire, ouais, mais l'hypnose, ça fonctionne comme ça, sur ça, oui, mais qui est-ce qui te l'a fait? Est-ce qu'il était médecin? Est-ce qu'il était infirmier? Est-ce que c'était un pompier? Est-ce que c'était monsieur Jean-Jacques qui passait par là dans la rue? Parce que peut-être que Jean-Jacques, il est peut-être meilleur que tous ces gars-là, mais c'est Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, c'est un gars comme tout le monde. Enfin, en tout cas, il est peut-être hypnotiseur, mais à ce moment-là, on s'en fout royalement. D'accord? Cette notion, il ne faut pas l'oublier. Donc, jouer avec cette notion de la prise, quoi, on va dire l'induction plus suggestion, parce qu'au bout du compte, on a déjà une micro-session d'hypnose qui se fait en amont dans le subconscient de la personne. Je vais voir un spécialiste de la douleur, blablabla, en hypnose, hein, parce que là on parle bien avec ça. Bah, déjà une suggestion qui est préétablie. D'accord? Ok.